Dans cette vidéo, je vous présente la boîte de motricité fine en papier dans sa version Halloween. Ce qu'on a, c'est plusieurs activités papier-crayon que l'on pourra réaliser soit toutes dans la même séance de travail avec l'enfant tout d'un coup, ou bien tranquillement d'une fois à l'autre dans plusieurs séances si jamais on a un enfant qui est plus lent ou qui a plus de difficultés ou qui est plus jeune aussi. Ici, c'est une activité de coloriage circulaire. Alors, on va prendre un crayon de bois idéalement pour qu'on voit bien les yeux du fantôme et on vise à aller chercher un petit peu de dynamisme de la prise du crayon pour colorier les yeux des fantômes. Dans l'activité en dessous, on va faire un symbole de l'infini horizontal et vertical et on va le commencer toujours de gauche à droite. Donc, pour l'horizontal, de gauche à droite et pour le vertical aussi. Dans l'activité des bonbons, on a deux façons de l'utiliser. Alors, comme dans la première boîte de motricité fine, on peut tracer, je vais faire une petite démonstration. Disons que je prends le petit bonbon jaune et que je veux faire, dans le fond, je fais un tracé jusqu'à un autre bonbon. Et une fois que j'ai fait mon premier tracé, je fais une rotation de mon crayon comme ça pour travailler les rotations complexes, les manipulations dans la main. Je fais un autre tracé, je retourne, etc. Alors ça, c'est la façon 1 que j'aurais fait ici dans celui-là. Et la façon 2, c'est en évitant les bonbons. Alors, ce qu'on ferait, ça serait de dire, ben moi, je pars du bonbon mauve et je veux me rendre jusqu'au bonbon jaune. Voilà. Et je dois éviter les bonbons, donc une activité de contrôle graphomoteur. Alors, on peut l'utiliser des deux façons différentes. Ici, c'est une activité où on va tracer le contour des petits fantômes. Vous voyez, les lignes sont pâles là, quand on reçoit l'activité. Alors, on trace autour et le dernier, on essaie de le copier. Donc, une activité d'intégration visuomotrice et de copie au bout du compte. Citrouille, fantôme, bonbon, même chose. Ici, on a un tracé dans un labyrinthe rond qu'on essaie d'éviter les côtés. Encore de la coordination graphomotrice. Je vais garder celui du centre pour la fin. Le carré noir ici, c'est mon activité de découpage. Alors, vous retrouvez 3 choix d'images à découper, donc ce qui nous permet de faire aussi l'activité 3 fois. Alors, pour les enfants qui sont plus en début d'apprentissage du découpage, ben, on peut simplement couper le carré et le coller. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça ici. Le carré collé. Et pour les enfants un petit peu plus avancés, ben, on se permet un découpage plus irrégulier, plus complexe qu'on colle ici. Donc, on choisit ce qui nous plaît et on le colle dans la boîte noire. Et dans le dernier ici, c'est l'activité de découpage-pliage. Donc, dans votre version originale, vous avez des pointillés noirs qui vont vous permettre de découper dessus. Je vais le faire pour vous ici. Alors, je vais découper des languettes. Ça demande un peu plus de contrôle pour tenir la grosse feuille. Donc, je découpe mes languettes. Selon l'enfant qu'on veut aider, on peut les pré-découper aussi. Parce que le cœur de l'activité est vraiment le pliage. Alors maintenant, on a des petites lignes pointillées bleues ici que l'on va plier en accordéon. Ce qui va nous donner ceci. OK? Donc, c'est pas mal ça. La boîte de motricité fine en papier version Halloween que vous pourrez utiliser cette semaine avec les petits copains que vous accompagnez à développer leur motricité fine. Bye!